Il existe une polémique qui est très ancienne, elle a plus d'un siècle, qui concerne la paternité de l'aviation. Quel est le premier homme à avoir effectué le premier décollage d'un plus lourd que l'air? Adair, le français, ou Wright, les Américains? Chacun revendique d'avoir été le premier à avoir fait décoller un plus lourd que l'air. Alors si on regarde bien la chronologie, il n'y a pas de doute. Le premier vol d'un plus lourd que l'air, c'est-à-dire d'une machine volante tractée par un moteur, et qui s'élève par ses propres moyens, eh bien c'est Clément Adair, le français. Et en plus, ça se passe dans le berceau de l'aviation, à côté de Paris, à Gretz, dans le parc du château d'Armainvilliers. Eh bien, une sorte de grosse chauve-souris dotée d'un moteur, va voler. Enfin, voler. C'est un rase-pelouse. Elle s'élève de quelques centimètres et elle part un peu en transversale sur 50 mètres avant de se poser. Mais elle a volé, il y a des témoins, ils ont vu. Bon. 13 ans plus tard, deux frères, ils sont bien sympathiques, les deux frères, ils sont marchands de cycle à Dayton, dans l'Ohio, et ils se sont un peu essayés au planeur, mais vraiment avec des résultats très modestes. Et ils ont rencontré dans l'intervalle un Français, naturalisé américain, qui s'appelle Octave Chanut, et qui lui est en contact avec ses camarades français, Louis Mouillard, le théoricien, Clément Adair, vous avez entendu ce nom-là déjà, Clément Adair. Et Chanut leur donne quelques conseils. Il leur offre l'accès au texte du brevet déposé en 1890 par Adair, dans lequel il donne des tas de conseils sur la façon d'incliner l'avion, le fameux gauchissement. Et ce brevet, d'ailleurs, est déposé aux États-Unis en 1897 par Louis Mouillard et par Chanut. Donc, il n'y a pas de secret. Les frères Wright bénéficient d'un apport français. C'est incontestable. Et quand le 17 décembre 1903, ils font voler leur flyer après plusieurs essais, 30, 40, 50 et 200 mètres, eh bien, il y a un peu de la patte française derrière tout ça. Alors pourquoi une polémique? Il y a une polémique tout simplement parce qu'on dit, côté américain, les Français adhèrent, mais les gens qui ont attesté ce vol, c'était des gens proches d'Adair. Ils ont pu raconter n'importe quoi. Oh, on ne remet pas en cause leur bonne foi, mais quand même il y a un doute. Rumeur, la rumeur ça fait mal. Côté français, on dit, mais dites donc, vous là-bas, sur votre plage de Kitty Hawk, c'était pas une catapulte qui a aidé l'avion à décoller, ça prouve qu'il ne répondait pas aux critères. Pour décoller, il fallait décoller par ses propres moyens. Or vous avez décollé avec une catapulte. Et ainsi a commencé une bagarre qui a entraîné une émulation de tout ce beau monde. Et puis finalement, l'aviation en a bénéficié puisqu'elle a fait des progrès extraordinaires. On va quand même donner à Adair le mot de la fin. Quand je parle de mot de la fin, c'est un mot effectivement qui convient. Jusque-là, on appelait les machines volantes des aéroplanes. Là, un général, pour une fois, a eu une excellente idée. C'était le général Roch, qui était le chef de l'aéronautique militaire. Il a dit, on n'appellera plus nos machines des aéroplanes, on les appellera des avions. C'est un beau nom. Eh bien, ce nom, il a été inventé par Clément Adair. C'était un nom propre. Il figurait dans son brevet de 1890. Adair est rentré dans le dictionnaire. Et maintenant, il est dans la légende.